Alors donc ici c'est le point de départ du sentier Bernanos. Ce buste de Bernanos a été inauguré en 2011. Il a été sculpté par une femme et le socle a été sculpté par un monsieur André. Et il y a sur le socle des titres des ouvrages de Bernanos. Donc ça c'est le point de départ. Alors donc ici dans l'autobiographie de l'écrivain, ce petit passage résume l'influence de Fressin sur son œuvre romanesque. J'ai passé les meilleurs jours de mon enfance et de ma jeunesse au petit village de Fressin, dans un pays de grands bois et de pâturages, où j'ai plus ou moins fait vivre depuis tous les personnages de mes romans. Voilà. Alors donc ici, c'est un endroit qu'ils appellent « Livrez-vous ». Vous voyez des livres en pierre qui ont été faits par Frédéric Gassarano en 2010. Et donc Georges Bernanos disait « Je ne suis pas un écrivain. La seule vue d'une feuille de papier blanc me harasse l'âme. L'espèce de recueillement physique qu'impose un tel travail m'est si odieux que je l'évite tant que je puis. J'honore un métier auquel ma femme et mes gosses doivent de ne pas mourir de faim. » Et ça, il l'a écrit dans Les Grands Cimetières sous la Lune en 1938. Alors donc ici, Philippe, le personnage central de Monsieur Wynne, un roman policier que Bernanos a écrit en 1938, déclare « Je n'ai jamais aimé que les routes. La route, elle sait ce qu'elle veut. La belle route, la chère route vertigineuse amie, promesse immense. Qui n'a pas vu la route à l'aube entre ces deux rangées d'arbres, toute fraîche, toute vivante, ne sait pas ce que c'est que l'espérance. » Donc dans le journal d'un curé de campagne que Bernanos a écrit à Majorque en 1936, le héros, qui n'a pas de nom, il s'appelle le petit curé d'Ambricourt, note « Au haut de la côte, qu'il pleuve ou vente, je m'assois sur un tronc de peuplier, oublié là, on ne sait pourquoi, depuis des hivers, et qui commence à pourrir. Dans ce pays de bois et de pâturages coupés de haies vives, plantés de pommiers, je ne trouverai pas un autre observatoire d'où le village m'apparaisse ainsi tout entier, comme ramassé dans le creux de ma main. Que c'est petit un village. Je ne puis oublier qu'il est là depuis des siècles. Son ancienneté me fait peur. Bien avant que ne soit bâtie au XVe siècle la petite église, où je ne suis tout de même qu'un passant, il endurait ici patiemment le chaud et le froid, la pluie, le vent, le soleil, tantôt prospère, tantôt misérable, accroché à ce lambeau de sol dont il pompait les sucs et auquel il rendait ses morts. Que son expérience de la vie doit être secrète, profonde. Donc dans la préface de son ouvrage « Les Grands Cimetières sous la Lune », rédigé en 1938 à Palma de Majorque, en pleine guerre civile espagnole, loin de son village d'Artois, Bernanos se remémore. Chemin du pays d'Artois, à l'extrême pointe de l'automne, fauve et odorant comme des bêtes, sentier pourrissant sous la pluie de novembre, grande chevauchée de nuages, rumeur du ciel, eau morte. J'arrivai, je poussai la grille, j'approchai du feu mes bottes rougies par l'averse. L'aube venait bien avant que fussent rentrés dans le silence de l'âme les personnages fabuleux encore à peine formés, Mouchette et Donissant, Cénabre, Chantal, et vous, cher curé d'un Ambricourt imaginaire. Donc descendez le chemin creux que les villageois appellent la Creuse, en face des vestiges du château. C'est un sentier assez glissant. Début 1911, Bernanos, étudiant et camelot du roi, escalade la plus haute tour des vestiges de la forteresse des Créquy afin d'y planter le drapeau blanc de nos anciens rois. Le père de Bernanos est royaliste et Georges, gagné à ses idées, veut ainsi affirmer ses convictions devant tout le village. Dans le roman Monsieur Wynne, paru en 1938,
Le personnage central, Philippe, pour s'échapper à sa mère et à son institutrice, qui s'appelle Miss, se cache dans le pigeonnier, comme Bernanos a dû le faire enfant. Ni l'une ni l'autre ne l'eussent cherché au fond du pigeonnier, si proche qu'en levant seulement les yeux, elles l'eussent découvert, blotti contre le grillage, le menton posé sur ses petites mains croisées. L'odeur sauvage des oiseaux imprégnait les murs de torchis, les planches vermoulues, les mangeoires criblées de coups de bec. « Voilà 15 ans qu'il ne sert plus à rien, vous devriez l'abattre, disait parfois Miss. 15 ans. L'enfant imaginait le départ des oiseaux, leur détresse. Des heures, des jours, des mois peut-être, ils avaient dû cerner la vieille tour close de leur vol, de leurs cris, de leurs ombres. Puis ils étaient partis un matin vers quelque pays fabuleux.